Salut, aujourd'hui on va voir les états dans Storyline. Et attention, c'est le genre de truc qui a l'air anodin, mais après tu ne peux plus t'en passer. Dans Storyline, presque tout objet peut avoir des états. Les formes, les boutons, les images et même le texte. Sauf l'audio et la vidéo. Alors un état c'est quoi? C'est une autre version du même objet. Tu prends un carré bleu et paf, il devient triangle vert. Paf, il affiche une coche. Paf, il se met en désactivé et il boot dans son coin. Mais, très important, un état tout seul ne fait rien. C'est comme une tenue dans ton placard. Elle est prête, mais si tu ne l'enfiles pas, ça ne change pas ta journée. Et c'est là que le déclencheur joue son rôle. C'est le déclencheur qui enfile la tenue. Le déclencheur dit, quand l'utilisateur clique, passe en état succès. Quand la timeline arrive à 3 secondes, tu passes en état on, par exemple. Donc l'état, c'est ce que je peux devenir, et le déclencheur, c'est à quel moment je le deviens. Au niveau pédagogique, c'est jackpot. Feedback immédiat, progression visible, interface plus engageante. Bref, l'apprenant comprend, il explore, et toi tu dupliques moins d'objets, ton storyline te dira merci. Les performances de ton ordinateur aussi. Allez, on passe à la pratique, on va faire changer des états au clic et même au fil du temps. Voilà ce que je vous propose de réaliser. Une série d'exercices. Alors pour des raisons pratiques, je ferai une vidéo par exercice. Le premier exercice, il consiste à déclencher et à contrôler une vidéo qu'on aura préalablement incorporée à notre diapo. Donc on verra justement les propriétés d'insertion d'une vidéo au sein de Storyline. Donc l'idée c'est l'apprenant il clique sur Start, la vidéo se lance. Il y a un autre bouton qui s'appelle Lock qui permet de désactiver le bouton Start. Le bouton ne devient donc plus cliquable. Il y a un bouton Reset qui permet de remettre le bouton dans son état normal afin de permettre à l'apprenant de reprendre le contrôle de sa vidéo. Dans une autre vidéo, l'exercice 2 nous permettra de comprendre un peu le fonctionnement d'un objet particulier qui s'appelle le curseur qu'on a ici. Alors le curseur, on va le programmer pour déclencher notre carrousel de photos là-haut. Alors il sera programmé de deux façons. La première, c'est au démarrage de la vidéo, de la diapo, les images changent toutes seules, sans action de l'utilisateur et ou de l'apprenant. Ensuite, l'apprenant pourra reprendre le contrôle de ce carrousel et du curseur via le curseur pour aller faire afficher différentes photos. Alors là, j'ai mis des photos, mais on aurait très bien pu mettre du texte ou n'importe quoi. Des vidéos aussi, c'est pareil. En dessous, quand on lance la vidéo, j'ai programmé un bouton off, un bouton load, et quand il est tout en bas, tout à droite, un bouton on. Donc ça nous permettra de programmer des déclencheurs conditionnels. Le troisième exercice, qui fera l'objet donc d'une troisième vidéo, c'est permettre à l'apprenant de contrôler la musique, par exemple avec un petit bouton. Alors c'est toujours un curseur qui a deux positions. Donc quand il passe en position on, il va changer d'apparence et il va mettre de la musique comme ça. Quand je coupe, ça passe en pause. Pareil pour le mode jour. Le curseur change et le fond d'écran va changer aussi, passe de nuit à jour. Le mode sous-titre, c'est juste pour de la déco. On n'abordera pas, j'ai pas trouvé d'idée particulière là-dessus. Mais une fois que vous aurez compris pour musique et pour le mode jour, c'est votre créativité qui fera le reste. Allez, c'est parti pour le premier exercice sur cette vidéo. Nous allons partir d'une diapositive vierge. Donc pour créer une diapositive vierge, vous êtes dans votre scène, vous cliquez avec le bouton droit dans Nouvelle diapositive, vous sélectionnez Mise en page basique et vous allez sélectionner Vide. Là, vous avez une nouvelle diapositive que vous pouvez bien sûr, si au niveau de votre affichage, c'est pas bon, vous rajustez en bas à droite en cliquant sur Ajuster à la taille de la fenêtre. On commence par ajouter un fond. Donc on va aller chercher une image de la Content Library, donc du catalogue de Storyline. Je vais dans Photos. Je vais chercher une image que je vais appeler Landscape Night. Donc pour rechercher une image de paysage de nuit, je vous rappelle, les mots-clés en anglais donnent plus de résultats que les mots-clés en français. Je fais Entrée, je sélectionne une photo, en l'occurrence, je vais prendre celle de Benjamin Voros. Ici, je fais insertion. Ma photo apparaît.
Je vais la déformer un petit peu. Alors, ça se fait pas trop en photo, mais c'est pour l'exemple et pour notre illustration. Et ça ne sera que pour nous qu'un fond d'écran. Donc, je la mets en plein écran. Je vais changer un petit peu la luminosité parce que je la trouve encore trop lumineuse. Je sélectionne ma photo. Je vais déjà changer son nom, l'appeler fond. Je la sélectionne, je fais CTRL Entrée, je vais dans les paramètres image et je vais baisser la luminosité de mon image d'environ 13%, ça me semble bien. Je valide. Insérons une vidéo. Pour insérer une vidéo, je vais dans le menu Insertion. Je vais aller chercher une vidéo de la Content Library. Alors, on peut très bien chercher des vidéos sur notre disque dur à partir d'un fichier, d'un site web ou de la bibliothèque des médias. Mais on verra cette option dans un autre épisode. Nous, ce qu'on va faire, on va chercher une vidéo déjà disponible. Comme ça, on est tous sur le même pied d'égalité. Je clique sur Vidéo. Je vais récupérer, je cherche une vidéo qui parle d'éducation. Donc, je tape Education, je fais Entrée, je regarde les résultats et je vais sélectionner cette petite vidéo ici. Je fais Insertion, la vidéo apparaît en grand, je la redimensionne comme ça. Je la fais apparaître dans ma fenêtre. Je vais sélectionner mon fond et le verrouiller en bas pour plus qu'il bouge quand je sélectionne des objets. Ma vidéo apparaît ici, donc c'est le moment justement de voir les différentes options que peut nous donner l'objet vidéo. Donc je vous rappelle, quand on insère un objet, on a un menu spécifique à cet objet qui apparaît en haut. En l'occurrence ici, c'est outils vidéo, options. Je clique sur options et regardons ensemble les différents menus et sous-menus que compose cet objet vidéo. Donc le premier bouton qu'on peut avoir, c'est un bouton aperçu qui nous permet de lire cette vidéo ou de l'arrêter. Un autre bouton qui nous permet de façon grossière, on verra qu'il y a un bouton qui est plus précis, de changer le volume de la vidéo de faible, moyen, élevé ou en mode silencieux. Sachant que cette vidéo, elle n'a pas de son, ça nous importe peu. Un petit icône qui nous permet de modifier la vidéo. Donc, je vais dans Vidéo. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Alors, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une vidéo ? On peut d'abord la rogner. Alors, la rogner, c'est quoi ? La rogner, c'est définir son point d'entrée et son point de sortie. C'est-à-dire le moment à partir duquel la vidéo va commencer, c'est-à-dire avec les différentes zones bleues. Là, si je bouge cette zone bleue, je décide du moment du début de ma vidéo. Pareil pour la fin. Je bouge la zone bleue, je peux décider du moment de la fin de ma vidéo. Ça, c'est pour le bouton rogner. On a un bouton play qui nous permet de voir exactement la sélection que nous avons faite. Donc, ça joue bien que sur la zone blanche. Les deux zones bleues sont exclues de la lecture. Paradoxalement, nous avons un deuxième bouton rogner, et ça, je pense que c'est une erreur de traduction des traducteurs de Articulate, puisque c'est bien un bouton recadré, c'est-à-dire que ma vidéo, si je clique sur ce bouton-là, j'ai un rectangle qui apparaît et ça me permet de redimensionner ma vidéo. Je peux en faire une vidéo carrée, par exemple, comme ça, un peu carrée, de forme comme ça, voilà. Et une fois que j'aurai enregistré, en fait, ma vidéo ici, le format de ma vidéo va changer. Un bouton volume qui est plus précis que le précédent qu'on a vu, où on peut vraiment ajuster le volume de la vidéo. Après, c'est du classique. On peut changer la luminosité, le contraste. On peut insérer un logo. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez chercher à partir de votre disque dur le logo de votre entreprise qui sera inséré et que vous pourrez placer au sein de votre vidéo. On peut changer la vidéo si on veut avoir une autre vidéo ou réinitialiser tous les réglages que nous avons faits sur cette vidéo. Allez, j'enregistre, je ferme et on regarde ce que ça donne parce que là, ça va bouger. Voilà, nous avons changé le recadrage de la vidéo, donc nous sommes passés sur un format un peu plus carré. Même s'il reste encore un peu rectangle, c'est bien un format qui a tendance à aller vers le carré. Nous avons donc notre vidéo là. Allons voir les différentes options que nous n'avons pas vues. Alors, on peut afficher cette vidéo dans une diapositive, c'est le cas actuellement, ou on peut l'afficher dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Nous, pour ce qui nous intéresse, c'est de l'afficher dans la diapositive.
On peut lire la vidéo, on peut décider qu'elle soit lue automatiquement dès le lancement de la diapositive. C'est l'option par défaut. On peut décider qu'elle se passe en lecture quand l'apprenant clique dessus ou en cas de déclenchement. C'est ce que nous allons faire puisque nous voulons créer une fenêtre de contrôle de notre vidéo. Donc je sélectionne en cas de déclenchement. Je peux décider de faire apparaître des contrôles vidéo, donc de couleur sombre en noir, de couleur claire en blanc sur un fond blanc, ou de faire aucun. C'est ce que nous allons faire puisque l'objet de cet exercice, c'est justement de créer une interface de contrôle. On peut aussi gérer des sous-titres. Si on veut ajouter des sous-titres, on peut en générer avec l'IA, mais nous verrons ça plus tard. On peut importer des sous-titres existants, donc là on les crée manuellement, là on les importe, et après c'est toutes les fonctions classiques que tous les objets possèdent, c'est-à-dire les fonctions d'alignement. C'est ce qui nous permet d'avancer ou de reculer l'objet par rapport aux autres objets, et des fonctions de repositionnement et de répartition. Voilà pour le menu d'insertion de vidéo. Et maintenant, construisons notre petite fenêtre qui va nous permettre de contrôler notre vidéo. Donc pour construire, je vais aller sélectionner une forme rectangle à bord arrondi. Je dessine ma forme. Donc, allez, je vais faire une forme comme ça, 570 sur 420 à peu près. Je fais CTRL-Entrée pour changer ma forme. Je ne veux pas de couleur de ligne. Je veux que mon remplissage soit un remplissage dégradé de type radial. Je vais prendre le premier point de dégradé. Je vais le sélectionner ici. Je vais prendre un gris assez clair. Je vais changer l'angle de mon dégradé. Je vais prendre un dégradé à partir de la gauche. Voilà, un angle de 45 degrés. Je vais changer mon deuxième point. Je vais prendre un gris un peu plus foncé, comme ça. Et mon troisième point, je vais prendre un gris encore un peu plus foncé. Voilà, donc ça nous fait un effet un petit peu comme si un éclairage arrivait de en haut à gauche vers en bas à droite. Alors ce que je peux faire aussi, c'est très à la mode, c'est les fenêtres qui ont un peu de transparence. On peut mettre pour le point 3, on peut mettre une transparence à 31%. Pour le point 2, on peut mettre une transparence à 27%. Et pour le point 1, on va mettre une transparence à 24%. Voilà, ça fait un petit effet assez moderne au niveau de l'interface. Maintenant, on peut rajouter des ombres. On peut aller chercher une ombre. Alors pour l'instant, notre fond d'écran est sombre, donc on ne la verra pas beaucoup, mais quand on passera en fond d'écran plus lumineux, l'ombre se verra. Il faut être en cohérence avec la lumière. Hein. Notre éclairage, il vient de en haut à gauche et il va vers en bas à droite. Donc je vais aller sélectionner une ombre extérieure, décalage diagonal vers le bas à droite. Voilà, pour être en cohérence, je prends une ombre d'une distance de 8 pixels à peu près, un flou de 10, 11, 17 pixels, c'est très bien. Allez, je vais redimensionner ma fenêtre, je vais zoomer un petit peu dessus parce que comme je vais devoir travailler directement sur cette petite interface, donc avec contrôle molette de la souris, je peux redimensionner ma fenêtre. Voilà, je vais insérer un bouton. Donc je vais dans Insertion, Bouton, je sélectionne le dernier bouton. J'ai mon curseur qui se transforme en croix. Je dessine un bouton que je vais appeler Start. Alors en majuscule. Je vais tout de suite changer la police d'écriture. Je sélectionne la police. Je sélectionne avec CTRL A. Je vais chercher une police, alors je ne sais pas si vous l'avez chez vous, moi j'aime bien la Montserrat Black. Voilà, mon bouton, je vais changer son apparence, je vais faire CTRL Entrée. CTRL Entrée, je vais décider que mon bouton, il est de couleur verte. Un peu moins flashy quand même. Non, on va faire un bouton avec un remplissage dégradé, ça va être sympa. Donc on va prendre toujours le même remplissage radial avec un angle de 45 degrés. On va chercher notre premier point de dégradé. On va aller chercher
un vert un peu clair. On va enlever un point de dégradé parce que le point de dégradé 2, on va l'enlever. Donc on reste sur 2 points de dégradé. Le premier, c'est un vert clair. Le deuxième, c'est un vert un peu plus foncé. Donc je vais aller dans mes verts chercher quelque chose d'un peu plus foncé. Et je vais modifier la position de mon point de dégradé numéro 1. Je vais... numéro 2, pardon. Voilà, je vais le faire venir un peu plus. Ce que je veux, c'est juste une lueur sur la gauche, voilà. Voilà, là j'ai une légère lueur sur la gauche. Je vais le mettre à 24%, ça me semble pas mal. Je mets aucune ligne et je vais mettre une ombre à mon bouton parce que ça va donner un petit côté relief. Donc je vais choisir l'ombre en cohérence avec l'ombre de ma fenêtre extérieure diagonale vers le bas à droite. Je vais augmenter la distance un petit peu, voilà, avec augmenter un petit peu le flou. Donc distance, je suis à 7 pixels, le flou, je suis à 10 pixels. Je ferme. J'ai mon bouton qui est construit. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon bouton soit centré dans ma fenêtre. Donc mon bouton est sélectionné, j'appuie sur Maj et je clique sur la petite fenêtre en dessous. Je vais dans Format et je vais cliquer sur Aligner et centrer et Aligner au milieu. Voilà, je suis certain que mon bouton est en plein milieu de ma fenêtre. Maintenant, je vais ajouter une zone de texte tout en haut. Donc, je vais dans Insertion, je vais dans Zone de texte, je dessine une zone de texte ici, et j'appelle ça Exercice terrain de jeu. Terrain de jeu, je fais CTRL A pour sélectionner mon texte. En cohérence avec ma police de boutons, je vais aller chercher une police Montserrat de type normal. Mon texte, je le centre. Je sélectionne ma boîte de texte. Je sélectionne ma fenêtre en dessous. Je vais dans Format et je fais Aligner au centre. Je remonte mon texte. Je le sélectionne. Hop, comme ça. Je peux le remonter avec les flèches de mon clavier, la flèche haute de mon clavier. Et je vais créer une petite ligne de séparation. Donc je vais dans Insertion. Je vais dans Forme. Je crée une ligne, je clique ici, je fais Maj pour garder la ligne horizontale, je relâche, je fais CTRL-Entrée, je vais dessiner dans Style de trait de la hauteur de ma ligne, donc je vais prendre 2 pixels, ça me semble largement suffisant, je vais changer la couleur de ma ligne pour un gris très clair, pour avoir un effet un petit peu creusé comme ça, et je vais aller faire une légère ombre. Donc on prend les mêmes paramètres en termes de projection de l'ombre. Je vais prendre une distance de 1 pixel, c'est suffisant. Je fais fermer. Je prends ma ligne étant sélectionnée, je sélectionne la fenêtre en dessous. Je vais dans Format et je vais l'aligner au milieu par rapport à ma fenêtre. Voilà. Il me reste 2 boutons à sélectionner, à créer. Je vais dans Insertion, je vais dans Boutons, je sélectionne un bouton comme ça, CTRL-Entrée, j'enlève la couleur de ligne. Bon, après c'est pareil, hein. C'est comme partout pareil, couleur de ligne, je vais le remplir. Allez, avec un remplissage uni, je vais prendre du gris. Prenons un gris qui est pas loin, voilà. Alors pour l'instant, ça se confond avec la fenêtre, mais le fait de rajouter une ombre, ça va nous permettre de détacher mon bouton de la fenêtre qui est en dessous. Donc je vais ajouter une ombre, donc avec une distance, voilà, une distance de 5 pixels. J'augmente mon flou à 7 pixels, c'est pas mal. Je fais fermer. Alors ce bouton-là, il me servira. Donc on voit bien hein, l'effet un peu 3D qu'apporte une ombre sur un bouton. L'idée, c'est de faire un petit pictogramme sur ce bouton permettant à l'apprenant de faire un reset de l'état de notre bouton Start. Donc je vais aller chercher une petite icône
qui suggère le reset. Comme ça, je fais entrer. Alors, cette icône me convient, je vais dans insertion et je l'insère. Alors, je remarque, dans ma chronologie, il s'est mis en plein milieu de mes calques. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit en avant-plan, parce que là, si je le prends et je le mets là, il se retrouve en dessous de mon bouton Start, c'est pas du tout ce que je veux. Une façon rapide de le faire, c'est de cliquer dessus, bouton droit, de mettre au premier plan et mettre au premier plan. Voilà, mon icône est donc au premier plan. Je redimensionne mon icône, comme ça, je le prends, je le sélectionne et je viens. Alors, je le sélectionne et je viens le positionner sur mon bouton. Allez, rapidement, mon icône est sélectionnée. Avec Mage, je sélectionne le bouton. Je vais dans Format et je vais aligner au milieu. Il me reste à créer encore un dernier bouton. C'est le bouton qui me permettra de désactiver le bouton Start. Donc, je prends le bouton que je viens de construire. Je fais CTRL pour me mettre en mode dupliqué. Je clique. J'appuie sur Mage pour garder l'alignement. Et je vais créer un bouton de couleur rouge. Donc, CTRL Entrée pour accéder au menu. Je vais dans Remplissage, Remplissage uni. Je sélectionne des teintes rouges. Je sélectionne une couleur et je clique sur Fermer. Mon bouton, il s'appellera Lock. Alors, je vais baisser un peu la police. Je vais changer le type de police pour la mettre en Montserrat Black. Voilà. Et donc, là, j'ai mon interface qui est créée avec un bouton Start au milieu, un bouton Recette et un bouton Lock. Il ne me reste plus qu'à programmer tout ça. Avant de commencer, il est important de faire une petite distinction. Et je vais vous faire participer à un petit jeu. Donc là, vous avez deux objets devant vous. Quelle est la différence? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Eh ben, les deux objets se ressemblent et pourtant ils sont différents. Parce que à gauche, nous avons une forme ici. Et à droite, nous avons un bouton. Visuellement, ils se ressemblent, mais ils ont une vraie différence. La forme, par exemple, si je vais dans les différents états qu'elle peut prendre, je clique donc sur état de cette fenêtre, je n'ai qu'un état par défaut. C'est ce qu'on appelle l'état normal. C'est l'état que moi, j'ai construit. C'est l'état normal. Et c'est l'état initial, d'ailleurs. On peut décider de l'état initial, quand la diapo commence, comment est un objet, quelle est l'apparence à mon objet. Maintenant, si je sélectionne le deuxième objet ici, on voit que c'est différent. On voit que il possède déjà, parce que ça je ne les ai pas construits, c'est intrinsèquement, il possède déjà différents états. C'est ce qu'on appelle un bouton. Un bouton peut posséder des états. Le bouton, il va posséder par défaut un état survol. C'est un état qui change quand l'apprenant survole le bouton. Un état enfoncé, c'est le moment où l'apprenant clique sur le bouton. Et un état visité, c'est que quand il a cliqué et relâché, il a un état. Le dernier état désactivé, ça correspond à rendre inactif le clic du bouton. Ces états, vous les avez par défaut dès que vous ajoutez l'objet bouton. La particularité de ces états, c'est qu'ils sont déjà programmés. On le voit avec le petit éclair bleu qu'il y a à côté de chaque état. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de créer un déclencheur pour faire le changer d'état. En clair, si je lance l'aperçu de ma diapositive, les états ils vont changer. Déjà, la différence entre la forme gauche et la forme droite, c'est que la forme gauche, quand je passe ma souris, je n'ai rien qui apparaît, alors qu'à droite, elle se transforme en main et elle change
Et là, au survol de la souris, on voit que l'état de mon rectangle change. Si je reste enfoncé, c'est pareil. Et si je relâche, c'est pareil. Donc, la différence entre un bouton et n'importe quel autre objet, c'est que le bouton, il possède déjà des états préprogrammés. Si, par exemple, je décide qu'au survol, alors pour modifier les états, donc je sélectionne mon bouton. Si je décide que l'état de survol, ça rend mon bouton de couleur jaune, et que lorsqu'il est enfoncé, je modifie l'état, il sera de couleur rouge au moment où j'enfonce mon bouton, et que lorsqu'il est visité, il sera de couleur verte, alors voilà ce qui se passe. Je fais CTRL F12 pour lancer l'aperçu de cette diapositive. J'ai mon bouton, à l'état initial de mon bouton, c'est ce qui a été programmé, c'est l'état normal, donc c'est bien celui-là. Si je survole, il passe en jaune. Si je clique, il passe en rouge. Là, je laisse mon bouton de la souris appuyé, je relâche mon bouton et il va passer en vert. Voilà. Alors, il est encore jaune à chaque fois qu'on survole, c'est normal. Voilà, l'idée, c'était de vous montrer, au travers de ces deux exemples, que les boutons ont un comportement particulier puisqu'ils ont déjà un changement d'état associé à un déclencheur interne de Storyline que vous n'avez pas besoin de programmer. Donc, c'est une façon rapide d'utiliser des formes pour faire apparaître quelque chose ou disparaître quelque chose. Ceci étant dit, et si on veut vraiment être complet, je peux aussi, en sélectionnant ma forme normale, donc là c'est mon rectangle normal, ce n'est pas un bouton, je peux quand même lui associer manuellement des états automatiques. Donc je vais dans modifier les états, je fais nouvel état. Donc soit je peux créer un état en l'appelant par exemple clic. Donc quand mon apprenant clique, eh ben, il aura cet état-là, donc on va le modifier tout de suite. Je vais dire que quand il clique, la couleur sera verte. D'accord ? Mais là, j'ai pas le petit éclair là. Ça veut dire que il n'y a pas de déclencheur d'auto-programmé. Donc il va falloir que je programme un déclencheur. Donc je vais dans terminer, je sélectionne mon objet, on l'a vu dans l'épisode 3, je clique sur déclencheur et je dis quand l'utilisateur clique sur rectangle 1, c'est bien cette forme-là, je veux changer l'état de rectangle 1 et le mettre à l'état personnalisé clic. J'ai bien créé un état personnalisé qui s'appelle clic. Je fais clic et je valide avec OK. Je vais dans CTRL F12 pour vérifier et effectivement, le temps que ça s'affiche, et effectivement, je clique et ça change de couleur. Je vais supprimer cet état, l'état clic, pour vous montrer autre chose. Je peux quand même donner à une forme un comportement de bouton. Je fais nouvel état, et au lieu de taper un nouveau nom d'un état que je vais créer, que je vais personnaliser, je peux aller chercher directement un état intégré. C'est-à-dire que je peux aller chercher l'état visité, par exemple, comme j'ai sur un bouton. Donc là, je transforme ma forme en bouton. Je fais ajouter, et là, on voit bien que c'est un état intégré puisque l'éclair apparaît et que si je modifie la couleur, je modifie la couleur pour le mettre en rouge. Voilà. Je vais supprimer mon déclencheur que j'ai créé auparavant pour vous montrer que je n'ai pas de déclencheur. Voilà, 0, j'ai plus de déclencheur. Mais comme c'est un état intégré avec un petit éclair, eh ben, je peux très très bien aller dans aperçu de cette diapositive et désormais ma forme se comporte comme un bouton. Voilà, j'ai cliqué, il est passé en rouge. Alors on verra dans d'autres épisodes qu'on peut aussi, il y a une fonction de permutation qui permet de permuter de l'état normal à l'état visité, etc. Comme un interrupteur. Mais c'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc je ferme l'aperçu. L'important était pour moi de vous montrer le fonctionnement d'un bouton et le fonctionnement d'une forme, sachant qu'on peut transformer une forme en bouton.
Voilà, je ne sais pas si tout est très clair. Pour l'instant, ça fait beaucoup de choses, mais au fur et à mesure qu'on va faire l'exercice, vous allez comprendre. Retournons à nos moutons et nos boutons. Je suis donc dans mon interface ici. J'ai donc créé 3 boutons et non pas 3 formes. Et ce que je veux, c'est que quand mon apprenant clique sur le bouton Start, je veux que la vidéo se lise. Alors, comment on va faire ? Déjà, on va les voir. Déjà, je veux que mon bouton Start change de couleur et que la vidéo se lise. Donc, ça fait 2 déclencheurs. Mon bouton Start, pour l'instant, il a des états intégrés. C'est un bouton qui sont déjà prédéfinis. Il y en a qui ne m'intéressent pas. Le survol ne m'intéresse pas. Donc, je vais modifier les états. Je sélectionne survol et je vais le mettre à la poubelle. L'état enfoncé ne m'intéresse pas. Donc, je clique sur l'état enfoncé et je le mets à la poubelle. Par contre, l'état visité et désactivé m'intéresse. Alors, visiter, c'est quand l'apprenant clique, dans quel état va être mon bouton. Donc, là, j'ai bien visité de sélectionner, je suis bien en mode de modification des états. Donc là, je peux modifier l'état visité et je vais passer en couleur. Alors, je vais passer sur un remplissage uni pour aller plus vite. On va prendre du rouge. Voilà, mon bouton est passé au rouge et on va changer le texte à l'intérieur. On va l'appeler Stop. Ça veut dire que quand cet état sera appelé, le bouton prendra cet aspect. L'état désactivé, moi, je veux que ce soit en gris. Donc, je clique sur désactiver, je fais CTRL Enter et je vais changer le remplissage et je vais passer en couleur grise. Voilà. Donc, je viens de créer... Alors, je viens de créer, les états étaient déjà créés, mais je viens de paramétrer les états intégrés de mon bouton Start. Je fais terminer. Donc là, mon bouton Start, en l'occurrence, il fonctionne si je fais CTRL F12 pour lancer l'aperçu de la diapositive et que je clique sur mon bouton Start, il va changer d'état, il va passer en rouge. Grâce à l'état intégré. Je n'ai pas créé de déclencheur, c'est l'état intégré qui me l'a basculé automatiquement. OK. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand l'apprenant il clique sur Start, oui, mon bouton change d'état, ça on vient de le faire, mais je veux aussi qu'il lance ma vidéo. C'est pas difficile. Là, on va créer un déclencheur. Mon bouton Start est sélectionné. Je clique sur la petite page blanche des déclencheurs qu'on a vu à l'épisode 3. Et je dis quoi ? Je dis, quand l'utilisateur clique sur le bouton 1, alors on va renommer tout de suite mon bouton parce que comme on a plusieurs boutons, on va l'appeler bouton Start. Start. Voilà. Je retourne sur le bouton Start. Je retourne dans mon déclencheur. Quand l'utilisateur clique sur le bouton Start, alors qu'est-ce que je veux ? Je veux que la vidéo soit lue. Donc là, l'action, je veux la changer. Je clique ici. L'action qui m'intéresse, c'est bien lire le média. Et lui, il a reconnu que dans cette diapositive, il y avait une vidéo qui s'appelait vidéo 1. C'est le nom par défaut de ma vidéo. Donc, en validant sur OK, je crée un déclencheur qui lie le bouton Start à la vidéo. Ce que je veux aussi, c'est que mon bouton Lock, lui, ce que je veux qu'il désactive mon bouton Start. Donc, je sélectionne mon bouton Lock, je crée un nouveau déclencheur et je dis que quand l'utilisateur clique sur le bouton 3, qui est le bouton Lock, je veux qu'il change l'état de mon bouton Start et qu'il le mette à l'état désactivé. C'est l'état grisé qu'on a mis tout à l'heure. L'état désactivé. Troisième paramètre déclencheur que je veux, c'est quand je clique sur le bouton 2. Alors, on le renomme, on va l'appeler bouton recette. Bouton recette. Ce que je veux, c'est qu'il remette mon bouton Start dans son état normal. Donc là, je clique sur le bouton recette, je fais nouveau déclencheur, je fais changer. Quand l'utilisateur clique sur bouton recette, quelle action je veux ? Je veux changer l'état de bouton Start et je veux le remettre à l'état normal. Donc voilà, normalement, on a tout programmé. On va vérifier tout ça, mais normalement, quand je clique là, ma vidéo va se lancer. Quand je clique sur le bouton Lock, mon bouton Start va être grisé, donc l'apprenant n'aura plus le contrôle à ce moment-là. Et quand je clique sur le bouton Recette, ça va recharger
mon bouton Start à son état normal. Allez, on vérifie que tout fonctionne bien. Je fais CTRL F12 pour lancer l'affichage de ma diapositive. Alors, si j'appuie sur le bouton Start, qu'est-ce qui se passe? La vidéo se lance, d'accord? Il a changé d'état. Si j'appuie sur le bouton Lock, mon bouton devient désactivé. Alors, non seulement il a changé d'état, mais il n'est plus cliquable du tout. Et si j'appuie sur le bouton Reset, à ce moment-là, mon bouton Start a repris son état normal. Et si je clique dessus, je peux relancer la vidéo. Pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, nous avons vu dans cet épisode comment intégrer une vidéo à une diapo storyline avec un menu qui est particulier à cet objet, avec les différentes options qu'on pouvait avoir, mettre des contrôles, la lancer automatiquement au démarrage ou privilégier un clic utilisateur ou un déclencheur, etc., etc. On a vu qu'un bouton ou qu'un objet pouvait changer d'état, que les objets, par défaut, ont un état normal. Le bouton est particulier puisqu'il a d'autres états déjà préprogrammés qui ne nécessiteront pas de déclencheur. Donc c'est ce qu'on appelle les états intégrés. On a vu comment associer un bouton à un contrôle d'une vidéo. J'espère que cet exercice t'a plu. Il y a 2 autres exercices prévus qui feront l'objet de 2 autres vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce, à t'abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Je te souhaite une excellente journée. À ciao.